Nouvelle procédure judiciaire contre Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est soupçonné de détournement de fonds. En Algérie, Fetri Garès, arrêté écroué, l'opposant et coordinateur du mouvement démocratique et social, est accusé d'offense au président Tebboune. Et puis en Ouganda, 4 suspects ont été arrêtés dans l'enquête pour tentative d'assassinat contre un ministre et ancien chef de l'armée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Après le limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité, le gouvernement du Burkina Faso présente son nouveau visage. La nouvelle équipe a été présentée ce jeudi. Reportage. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, au pouvoir depuis 2015, et réélu en 2020 sur la promesse de ramener la paix dans son pays, a présenté son nouveau gouvernement après avoir limogé les ministres de la Défense et de la Sécurité suite à la récente montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Sur les motivations du réaménagement, le Premier ministre explique. L'attaque de Solan a servi de détonateur. Des détonateurs parce que ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité. Les différentes attaques que notre pays a connues tout dernièrement, les attaques qui ont été d'une gravité extrême, ont interpellé la conscience du chef de l'État qui a estimé que ce réagissement était indispensable. Dans le nouveau gouvernement, certaines fonctions sont directement assumées par le président de la République, selon Christophe Dabiri. C'est pourquoi il a repris les rênes du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour pouvoir procéder à une réorganisation interne de l'ensemble de nos structures chargées de la défense et de la sécurité de notre pays. Et je pense que cette décision, elle est extrêmement importante et permet au chef de l'État, qui a été élu par le peuple, de renouer avec ce peuple et de recréer la confiance indispensable pour ce qui concerne la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre pays. Une semaine après ce massacre, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Dori, le chef-lieu de la région du Sahel, où se trouve Solan, pour dénoncer l'inaction des autorités. Samedi, d'autres manifestations aussi importantes ont eu lieu dans plusieurs villes des régions du Nord et du Centre-Nord. De nouvelles manifestations sont prévues dans tout le pays ce week-end, à l'appel de l'opposition et de la société civile. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, la justice a engagé une nouvelle procédure contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, soupçonné de détournement de fonds. Le procureur souhaite l'auditionner, mais Augustin Matata Ponyo a demandé de répondre au bureau du Sénat lundi prochain. Il promet de fournir des explications utiles. Après le refus des sénateurs de livrer Augustin Matata Ponyo, soupçonné de malversation dans le dossier du parc agro-industriel de Boukongalonzo, le procureur de la Cour constitutionnelle s'est adressé une fois encore au bureau du Sénat. Cette fois, dans un tout autre dossier où il est soupçonné de détournement de fonds. Le procureur souhaite l'auditionner, mais Augustin Matata Ponyo a demandé de répondre au bureau du Sénat lundi prochain. Il promet de fournir des explications utiles. Le nouveau dossier concerne le dédommagement des victimes de la zaïrianisation. Ces mesures économiques prises entre 1973 et 1974, par lesquelles les expatriés avaient vu leurs biens meubles et immeubles confisqués. Devant l'échec de ces mesures, le gouvernement s'était ravisé et avait en 1977 ordonné la rétrocession et l'indemnisation des victimes. C'est alors que l'affaire tourne à la malversation. Selon le procureur de la Cour constitutionnelle, lorsque Matata Ponyo est ministre des Finances en 2011, il va signer plusieurs protocoles d'accord avec des représentants de prétendues victimes. Devenu Premier ministre, il va leur régler près de 111 millions de dollars et plus de 27 millions de livres sterling en guise de compensation. L'opération s'arrête en 2013 sur décision du président Joseph Kabila, qui ordonne alors une enquête. Mais le dossier reste sans suite. La justice, qui aujourd'hui soupçonne un détournement de deniers publics,
entend rouvrir l'affaire. Le procureur a demandé au bureau du Sénat d'autoriser que le sénateur Matata Ponyo soit auditionné par la Cour constitutionnelle. Mais ce dernier préfère, lui, s'expliquer devant le bureau du Sénat. En Algérie, un opposant politique, Fethi Garès, coordinateur du mouvement démocratique et social, a été arrêté et écroué. Il est accusé notamment pour offense au président Abdelmadjid Tebboune, selon son épouse et des défenseurs des droits humains. À la précision. Fethi Garès, coordinateur du mouvement démocratique et social, un petit parti de gauche en Algérie, a été arrêté mercredi soir par des agents de la sécurité en civil à son domicile de la banlieue, a témoigné son épouse qui a filmé la scène. Il a ensuite été conduit dans un commissariat, puis placé en garde à vue. Son domicile a été perquisitionné et il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus. Selon des avocats, l'opposant a été écroué pour atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. Militant connu de l'opposition de gauche et laïque, Fethi Garès, âgé de 47 ans, s'est engagé en 2019 dans le mouvement de protestation populaire du Irak qui réclame un changement radical du système de gouvernance en place depuis l'indépendance en 1962. La dérive autoritaire s'installe, l'escalade de la répression se poursuit, a dénoncé Saïd Salih, le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Un chef de parti en prison pour ses opinions. Non, l'action politique n'est pas un crime, a-t-il affirmé sur Facebook. Quelques 300 personnes sont actuellement derrière les barreaux en Algérie pour les faits en lien avec le Irak, selon le Comité national pour la libération des détenus et le site spécialisé algérien d'Itiniz. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé jeudi qu'il se représenterait en 2023. C'était pendant une interview à mi-chemin d'un mandat marqué par la rupture de l'alliance avec son prédécesseur Joseph Kabila. Sur mon intention de me repositionner en 2023, je veux continuer. J'ai une vision pour ce pays. Je veux voir ce pays se transformer. Je crois que nous avons une chance, une occasion de transformer ce pays. Nous devons le faire, a déclaré le président Tshisekedi dans une interview à la télévision publique, la RTNC. Je ne veux pas qu'on pense que comme j'ai cette ambition, je vais me comporter comme si j'étais en campagne. Lorsque le travail sera fini, nous retournerons vers le peuple pour solliciter les suffrages, a ajouté le chef de l'État. 2 jours plus tôt, dans une autre interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, Félix Tshisekedi avait tenu des propos similaires. J'ai le droit de faire 2 mandats. Pourquoi m'arrêterais-je en chemin ? J'ai une vision pour ce pays, je veux la concrétiser. Si le peuple veut bien m'accorder ce second mandat, je poursuivrai ma mission. Et après, je passerai la main, avait-il alors déclaré. La Constitution congolaise limite à 2 le nombre de mandats d'une durée de 5 ans à la magistrature suprême. Ancien opposant, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle controversée de décembre 2018 et a succédé à Joseph Kabila en janvier 2019. Les 2 hommes avaient alors signé un accord de coalition auquel Tshisekedi a mis fin en décembre 2020. Depuis, le chef de l'État a pris le contrôle de toutes les institutions du pays. Dans son interview, Félix Tshisekedi ne donne aucune garantie sur l'organisation de la présidentielle à l'échéance constitutionnelle de décembre 2023. Bien malin, celui qui pourra le garantir. Mais précisons les choses, le retard pris dans la désignation des membres de la CENI, la commission électorale, n'a rien à voir avec moi, a-t-il ajouté. La prolongation du mandat de Joseph Kabila au-delà de son terme le 20 décembre 2016 avait provoqué des tensions dans le pays. En Ouganda, la police a annoncé ce jeudi avoir arrêté 4 suspects dans l'enquête sur une tentative d'assassinat contre un ministre et ancien chef de l'armée le mois dernier. La police avait imputé cette attaque à une cellule terroriste. Les précisions. L'enquête sur une tentative d'assassinat contre le ministre des Transports, Edouard Katumba Wamala, a abouti à l'arrestation de 4 suspects. Un 5e suspect a été tué. L'information a été donnée par la police qui a imputé l'attaque à une cellule terroriste. Le général Edouard Katumba Wamala, ministre des Transports et ancien chef de l'armée, avait été blessé par balle le 1er juin dernier au nord de Kampala par des motards masqués qui avaient attaqué son véhicule, tuant sa fille et un de ses gardes du corps. La police a qualifié dans un communiqué ce jeudi de percée majeure dans l'enquête l'arrestation de 4 suspects.
Il s'était entraîné avec les forces démocratiques alliées, un groupe rebelle musulman opposé au président Yoweri Museveni, qui s'est implanté depuis 1995 dans l'est de la République démocratique du Congo voisine et avait commencé à réactiver des cellules terroristes locales en Ouganda selon le test. Le cerveau présumé de la tentative d'assassinat a été abattu alors qu'il résistait à son arrestation, a affirmé la police, ajoutant que les cellules étaient coordonnées par un ancien militaire des ADF en cavale. Les 4 suspects arrêtés sont liés à un des assaillants présumés et à un herboriste traditionnel, tous deux inculpés la semaine dernière et placés en détention jusqu'au mois d'août, selon la même source. Le président Museveni a promis de traquer les agresseurs du général Wamala, les traitant de porcs qui ne connaissent pas la valeur de la vie. Et puis Dina Mufti, le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a lancé un appel aux forces du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, d'adhérer au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 28 juin par Addis Abeba. Pour mettre pleinement en œuvre un cessez-le-feu, il faut être 2 comme au Tango, a-t-il déclaré. L'Éthiopie a lancé jeudi un appel aux forces de front de libération du peuple du Tigré, les appelant à adhérer au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 28 juin par Addis Abeba. Les troupes pro-TPLF ont repris lundi Mekele, capitale de la région en guerre du Tigré, marquant un tournant majeur après près de 8 mois de conflit entre les anciennes autorités régionales et le gouvernement fédéral. Addis Abeba avait décrété dans la foulée un cessez-le-feu unilatéral. La décision de suspendre les hostilités a été prise unilatéralement de notre côté. Mais bien sûr, pour mettre pleinement en œuvre un cessez-le-feu, il faut être 2, comme au Tango. C'est à la partie adverse de réagir pour permettre la mise en œuvre effective du cessez-le-feu. La ville de Mekele était sous le contrôle de l'armée fédérale depuis le 28 novembre, 3 semaines après le lancement par le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de paix 2019, d'une offensive pour renverser les autorités locales issues du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il l'accusait d'avoir attaqué des soldats fédéraux. Ils ont lancé leur offensive le 18 avril, à 3 jours des élections nationales très attendues qui se sont tenues dans une grande partie de l'Éthiopie. Le conflit a déjà fait des milliers de morts. Selon l'ONU, au moins 350 000 personnes se trouvent en situation de famine dans la région, ce que conteste le gouvernement d'Éthiopie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.